Toute la semaine, il doit être hors de prix. Mais tâchez que votre filet soit avantageux. Et pour légumes, on commence à voir les petits pois. Vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût. Vous nous ferez un chou farci. Comme la semaine dernière. En revenant du marché, vous apporterez votre livre, nous compterons. Bien, madame. C'est moi. Bonjour ma femme. Ah tiens, tu étais sorti. D'où viens-tu? Je viens de voir ma clientèle. Ta clientèle? Ah bah je te conseille d'en parler. Tu ne soignes que les accidents de la rue, les gens qu'on écrase, ou qui tombent par les fenêtres. Eh bien, ce matin, on est venu me chercher à 6 heures. J'ai un malade. C'est un étranger, alors? Ah non, un Français. Ah, c'est la première fois depuis 2 ans qu'on songe à te déranger. Ah, je me lance. À 54 ans, il est temps. Veux-tu que je te dise? C'est le savoir-faire qui te manque. Tu as une manière si ridicule d'entendre la médecine. Comment? Quand, par hasard, le ciel t'envoie un client, tu commences par le rassurer, tu lui dis « Cela n'est rien, c'est l'affaire de quelques jours. » Pourquoi effrayer? Avec ce système-là, tu as toujours l'air d'avoir guéri un bobo, une engelure. Ah, je connais plusieurs de tes confrères, de vrais médecins, ceux-là. Quand ils approchent un client, ça n'est pas l'affaire de 2 jours. Ils commencent par dire « Ce sera long, très long. » Et ils appellent un de leurs collègues en consultation. À quoi bon? C'est une politesse que celui-ci s'empresse de rendre la semaine suivante. Voilà comment se fait une clientèle. Quant à moi, jamais. Toi, avec ta bonhomie, tu as perdu peu à peu tous tes clients. Il t'en restait un, le dernier, là, un brave homme. Oui, monsieur Dubourg, notre voisin. Il avait avalé une aiguille sans s'en douter très bien. Tu le traites qu'un jour, ça marchait. Et voilà qu'un beau matin, tu as la bêtise de lui dire « Mon cher monsieur Dubourg, je ne comprends rien du tout à votre maladie. » Madame, quand on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, on dit « C'est nerveux. » Si j'étais médecin... Ah, quel charlatan tu ferais. Ben, heureusement que la Providence nous a donné 22 bonnes 1000 livres de rente et que nous n'attendons pas après ta clientèle. Qu'est-ce que c'est que cette personne qui est venue te demander ce matin? C'est un jeune homme. De famille? Oui, il a de la famille. Tiens, c'est 4000 francs. Quoi faire? Nous avons fait renouveler notre meuble de salon. Et c'est aujourd'hui que le tapissier doit venir toucher sa note. C'est juste. Eh bien, ce client... Ah, mais que tu es curieuse. C'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval, voilà. Un cocher? Oh ben mon compliment. Demain, on viendra te chercher pour le cheval. Plaisante tant que tu voudras. Mais je suis enchanté d'avoir donné mes soins à ce brave garçon.
En causant avec lui, j'ai appris des choses. Quoi donc? On jase sur notre maison. Sur nous? Que peut-on dire? Pas sur nous, mais sur ce jeune homme qui vient tous les jours faire de la musique avec ta fille. Monsieur Frédéric, dont nous avons fait la connaissance l'été dernier au balnéaire de Pornic. On dit qu'il est le prétendu d'Emeline. Hier, chez le concierge, on a même fixé le jour du mariage. Ah mon Dieu! Tu vois qu'il est quelquefois bon de soigner les cochers. Mais que faire? Il faut trancher dans le vif. Certainement que M. Frédéric est très gentil, très distingué, mais il faut qu'il s'explique. Oui, mais comment? Emeline est triste, elle ne mange plus. Si je faisais venir le médecin? Ah, le médecin et moi alors? C'est vrai. C'est plus fort que moi. Je n'ai aucune confiance en lui. Et hier, quand M. Frédéric chantait en duo avec ta fille, j'ai surpris quelques regards très lyriques. Je t'avoue que j'avais songé à lui pour Émilie. Ben, parbleu, moi aussi. Il me plaît beaucoup, ce jeune homme. Et s'il est de bonne famille... Ouais, mais il ne se prononce pas. Oh, sois tranquille. Voici son heure. Tu vas le voir apparaître avec son petit cahier de musique. Tiens, le voilà. Madame, Monsieur Malingear, Monsieur Frédéric, comment vous portez-vous ce matin? Très bien. parfaitement. Parle-lui. Oui, laisse-moi saisir le joint. Monsieur Frédéric, vous êtes un bon jeune homme. Et vous ne trouverez pas mauvais que ma femme et moi, nous vous demandions 5 minutes d'entretien. À moi? Monsieur Frédéric, vous avez trop d'esprit pour ne pas comprendre que vos visites assidues dans une maison... Bonjour papa. Chut, ma fille. Vous me disiez, monsieur, que cette romance faisait fureur. De qui est la musique? D'un Suédois. Comment s'appelle-t-elle? Le premier soupir. D'une mère. Pour son enfant. Oh, que ce titre est long. Emeline, j'ai oublié mon coton sur l'étagère dans ma chambre. Va me le chercher. Oui, maman. Monsieur Frédéric, je vous disais que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune fille pouvaient paraître étranges à certaines personnes. Ce matin encore, un de mes clients... Un banquier. Et monsieur, il me semble pourtant que ma conduite a toujours été la meilleure. Parfaite, parfaite. Mais vous savez, le monde est prompt à interpréter. Maman, voilà ton coton. Oh, quel joli sujet de romance que cette mère penchée sur le berceau de sa fille et qui soupire. C'est délicieux. On en ferait presque une pendule en bronze. Emeline, j'ai cassé mon aiguille à broder. Va me chercher. Oui, maman. Voilà 2 fois qu'elle me renvoie. Oh, il y a quelque chose. Monsieur Frédéric, je vous disais donc que le monde est prompt à interpréter les démarches les plus naturelles, les plus innocentes. Mais il est de la sagesse d'un père de couper court à ces vagues rumeurs par une explication nette et franche. Très bien. Ce que nous attendons de vous, c'est une explication loyale. Je vous remercie, monsieur Malingear, d'avoir placé la question sur un terrain que la crainte seule m'empêchait d'aborder. Je n'éprouve aucun embarras maintenant à vous avouer que j'aime mademoiselle Emeline et que le plus doux de mes rêves serait de l'obtenir en mariage. Je m'en doutais. À la bonne heure, ceci est clair. Oserais-je vous demander maintenant quelques renseignements? Avec plaisir. Sur ma famille, sur ma profession. Je suis avocat. Ah, excusez mon étonnement, mais
Depuis 2 mois que j'ai l'honneur de vous connaître, vous êtes toujours sur mon piano. Non, je suis avocat. Exécutant. J'ai peu de clients, je viens de commencer. Je connais ça. Je ne vous en veux pas. Du reste, ma position est indépendante. Mon père, ancien négociant, s'est retiré des affaires avec une fortune honorable. Et je suis fils unique. Enfin, je n'ai pas cru devoir cacher à mes parents les sentiments que j'éprouve pour mademoiselle Emmeline. Et j'espère qu'avant peu, mon père et ma mère feront près de vous une démarche qui imposera silence à toutes interprétations. Il s'exprime avec un charme. Un avocat. Monsieur Frédéric, Madame Malingear et moi apprécierons, comme elle le mérite, la démarche que vous nous annoncez. Ah, monsieur, Mais d'ici là, nous vous demandons comme un service de vouloir bien suspendre vos visites. comment? Pour le monde, monsieur Frédéric, pour le monde. Vous reviendrez d'ici quelques jours, officiellement. Tenez, emportez votre musique. Non, puisque vous l'exigez, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, allez donc un peu au palais, ça vous distraira. Oh non, le palais. J'irai faire un tour au musée. Ah, si celui-là devient bâtonnier. Madame, monsieur Malingear, dites à mademoiselle Emmeline que je l'aime. Non, que je l'adore. Et tant qu'un souffle d'existence. Pas si fort, pas si haut. À bientôt. Oh, c'est un bon jeune homme. Oh oui, c'est un bon jeune homme. Et je suis certaine d'être heureuse avec lui. Qu'est-ce que tu dis là? Bah, comment sais-tu? Oh, j'ai entendu un peu. Sans le vouloir, hein. En cherchant ton aiguille, qui était tombée près de la porte. En cherchant ton aiguille. C'est très mal d'écouter aux portes. Oh, ne me gronde pas. Je te dirai un secret. Un secret. Hier, pendant que tu es allé ouvrir la fenêtre, Monsieur Frédéric m'a confié que sa mère devait venir ici, ce matin. Aujourd'hui? Oui, sous le prétexte de causer de l'appartement du 3e qui est alloué. Elle veut nous voir avant de faire la demande. Ben, heureusement que le salon est fait. Et le père, Monsieur Ratinois, doit venir de son côté pour consulter papa. Il est malade? Mais non, encore un prétexte pour faire sa connaissance. Mais ne le répète pas, à personne. C'est un secret. Oh, c'est tranquille. Ah, charmant garçon, plein de cœur. Malingear, Oui, quoi? ne le répète pas, c'est un secret. Ah, Madame Ratinois doit venir ce matin sous prétexte de causer de l'appartement alloué. tiens. Et son mari pour te consulter. Ah, bah, c'est un examen alors. Il désire nous connaître avant d'aller plus loin. C'est bien naturel. Madame, il y a là un dame qui demande à parler au propriétaire. C'était elle. Ah ben attendez, vite, mon bonnet à fleurs, mon bonnet de soirée. Qu'est-ce qu'il lui prend? Mais oh, ce tablier. Et puis mon Dieu, que tu es mal coiffée. Viens, je vais refaire tes boucles. Voilà le bonnet. Bah mettez-le moi, vous voyez bien que je suis occupée. Mais plus en arrière. Oh. Malingear, une épingle. Papa, une épingle. Mais dépêche-toi donc. Oh. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Là. Oh, faites entrer. Surtout, ne me tutoie pas devant cette dame. Pourquoi? C'est commun, c'est bourgeois. Et toi, mets-toi au piano. La tête en arrière. Et fais des roulades. Des roulades. Et va donc. Madame Ratinois. Ah, c'est mon enfant. Voici une visite. J'arrive bien mal à propos. Je crains d'être importune. J'ai un... Je suis le docteur Malingear. Je viens de visiter l'appartement du 3e. Veuillez donc prendre la peine de vous asseoir. Trop bonne, madame. Je crains d'être importune. J'ai interrompu mademoiselle. Oh, madame. C'est mademoiselle, votre fille? Oui, madame. Frédéric a raison. Elle est très bien. Je vois que mademoiselle est musicienne. Oh,
élève de Duprez. Hein? Duprez est son professeur. Oh, nous l'attendons. Mais qu'est-ce que tu chantes là? Un morceau de la juive. Mon mari demande à sa fille ce qu'elle chante. C'est un morceau de la juive. La maison est sur un grand pied. C'est bien mieux que chez nous. Moi, d'abord, j'ai pour principe de m'adresser au premier maître. Ainsi, quand Emeline a commencé la peinture. Mademoiselle peint aussi. Oui, il paraît. Demande à ma femme. Comment trouvez-vous ce petit paysage? Une peinture à l'huile. Elle s'est amise à barbouiller ça. Oh, par exemple, elle est trop forte celle-là. Quelle idée a donc maman? C'est d'une vérité, d'une fraîcheur. On dirait que c'est d'un peintre. Ah ben je crois bien. C'est un lambiné. Ça me coûte 2000 francs. Très belle éducation. Cet appartement est-il libre? Il le sera pour le terme. Monsieur Malingear doit le faire décorer. N'est-ce pas votre intention, mon ami? Tout à fait, tu sais bien. Vous savez bien que j'ai rendez-vous aujourd'hui avec l'architecte. Je vous recommande le petit salon. Il n'est pas présentable. Vous choisirez vous-même les tentures. Vous? Est-ce que papa et maman sont fâchés? Quel en serait le prix? 4000 francs. Monsieur, on vous demande, c'est un client. Le père! Le père. Un client? Eh bien, qu'a-t-il d'extraordinaire? Non, c'est la première fois. Que ce monsieur vient ici? Très bien. Oh, on ne peut le faire passer avant les personnes qui attendent. Donnez-lui son tour. Le numéro 16. A-t-elle de l'aplomb, ma femme? Bien, madame. Numéro 16. Quelle option. Mon mari n'a pas une minute à lui. Le matin, il prend son service à l'Hôtel-Dieu. Il rentre à midi. Il déjeune presque toujours debout. Les consultations commencent, et en voilà pour jusqu'à 3 heures. Mais ma chère amie... Je vous dis que vous vous tuerez. Après viennent les visites aux 4 coins de Paris. Il rentre le soir, brisé, harassé. Vous croyez qu'il se repose? Du tout. Il travaille à son grand ouvrage, qui sera lu en séance publique à l'Académie de médecine. On l'attend. Mais ma femme... Mais qu'on l'attende, que diable, vous n'êtes pas aux ordres de ces messieurs. Il s'agit d'un mémoire sur les affections thoraciques. Magnifique question. Elle aurait dû épouser un dentiste. Mais quelle existence! Vous ne prenez jamais de distraction? Oh, ma femme exagère. 2 fois par semaine, l'hiver, nous offrons une tasse de thé à nos amis. Allons bon, les soirées à présent. Le mardi et le samedi, on fait de la musique. Nous recevons les principaux artistes de Paris. Mon mari leur donne des soins gracieusement. Vous comprenez? Comment? Pour rien? Oh, mais des artistes. Oh, mais ces messieurs se font un plaisir. Je dirais même un devoir de fréquenter mon salon. Oh, pour ça, ils sont gentils. Très gentils. Et patati, et patata. Quel intérieur charmant! Oh, j'espère bien, madame, si vous devenez notre locataire, que vous nous ferez l'honneur d'assister à nos petites soirées. Elle l'invite. Mais comment donc? Vous êtes 1000 fois trop bonne, madame. Vous partez, madame? Oui, madame. Mais j'en porte espoir de revenir très bientôt. Je serai bien heureuse, croyez-le, de nouer des relations plus suivies, plus intimes, avec une famille aussi distinguée que respectable. Oh, madame. Baptiste! Baptiste! Baptiste. Nous prend-elle Baptiste? Est-ce que vous avez envoyé le valet de chambre en course? Le valet de chambre, moi? Bah non, nous n'avons jamais eu de domestique mâle. Ces gens ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Oh, je vous demande 1000 pardons, madame. Alexandrine! Alexandrine! Reconduisez, madame. Quelle tenue de maison! Mais faudront-ils de mon Frédéric? Madame, monsieur, mademoiselle.
Elle est partie. Maman, expliquez-moi. Bon, maintenant, tu peux remettre ton tablier et aller disposer ton dessert. Va, mon enfant. Oui, maman. Mais je n'ai jamais fait de peinture à l'huile. À nous deux maintenant. Je n'ai pas de dessert à disposer, moi. Et j'espère que tu vas m'expliquer. Quoi donc? Mais t'es gasconnade, là. Pourquoi aller dire à cette dame que Duprez est le professeur de ta fille? Nous ne le connaissons même pas. Oh, il fallait peut-être la dénoncer comme l'élève de Monsieur Glumeau. De l'illustre Monsieur Glumeau. Il n'est pas nécessaire de nommer son professeur. C'est comme ce tableau que tu as attribué à Emeline. Eh bien, Ben, c'est un lambinet. il n'est pas signé. Ah bon, voilà une raison. Et quand au bout de 2 mois de mariage, on dira à ta fille, tu n'as jamais tenu un pinceau. Oh, faites-nous donc ce joli paysage qu'on voit là-bas, avec des vaches. Qu'est-ce qu'elle répondra? Oh, c'est bien simple. Règle générale. Dès que les jeunes filles se marient, elles négligent les beaux-arts. Emeline dira que les couleurs lui font mal au nerf et elle renoncera à la peinture. Voilà tout. Ah, voilà tout. Et moi, mon grand ouvrage sur les affections thoraciques. Eh bien, on dira qu'il est sous presse et la première imprimerie qui révélera. Et cette immense clientèle dont tu m'as gratifié. J'ai eu tort. La première fois que cette dame nous rendra visite, je rétablirai les choses dans leur vraie situation. Madame, je vous présente le docteur Malingear, un fruit sec de la faculté de médecine. Il ne soigne que les cochers, gratis. Mademoiselle Malingear, elle sait lire, écrire et compter. Madame Malingear qui fait ses robes elle-même et raccommode avec tendresse les habits de son mari. Il est inutile d'entrer dans ces détails. Et il est encore plus inutile d'entasser tous ces mensonges. Tu veux que je te dise? C'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Tu veux jeter de la poudre aux yeux. C'est vrai, Ah, j'en conviens. ah. Mais en cela, je ne fais que suivre l'exemple de mes contemporains. Pourquoi fait-on de la toilette? Pour les yeux des autres. Ah bon? Te souviens-tu, mais toi-même, tu obéis à l'entraînement général? Moi? Oui, ta petite chaîne d'or fin qui attachait ta montre, elle était si petite, que tu en avais honte. Tu l'as cachée sous ton gilet. Ah non, pour ne pas la perdre. Ah non, pour ne pas la montrer. Ah, depuis nous l'avons remplacée par une autre, énorme. La voilà, tu l'étales, tu la caresses, tu en es fière. Oh, quelle folie. Mais tu te gardes bien de dire qu'elle est en imitation. Tais-toi donc. C'est de la poudre aux yeux, je t'y prends comme les autres. Eh bien, vois-tu, ta fille, c'est cette petite chaîne d'or, bien vraie, bien simple, bien modeste. Aussi, personne n'y fait attention, il y a si peu de bijoutiers dans le monde. Laisse-moi l'orner d'un peu de clinquant, et aussitôt chacun l'admirera, comme ton câble russe. Il y a un fond de vérité dans ce qu'elle dit. Monsieur, c'est ce monsieur, le numéro 16, qui s'impatiente. Ah, c'est vous. Nous l'avons oublié, ce pauvre homme. Faites-le entrer. Non, pas encore. Il a le 16. Dis-tu que monsieur tient le 14. Bon. Tu crois qu'il tient le 14? Bon, allons, dites-lui que je tiens le 14. Bien, monsieur. Donne-moi ta bourse. Ma bourse, pourquoi? Ah, dis-lui sur ce plateau, 2 sur le bureau et 3 sur le piano. Que fais-tu là? N'est-ce pas ainsi chez tous les médecins à réputation? Ah, c'est vrai. C'est leur poudre. Mets-toi à ton bureau. De l'importance, de la brusquerie. Parle peu, tu es pressé. Je te laisse. Appelle le numéro 16. Ah, n'oublie pas qu'il se porte bien. Ne va pas te tromper. Sois donc tranquille. Elle est très forte, ma femme. Faites entrer le numéro 16. Le numéro 16. Voilà une séance.
Numéro 16, 3 quarts d'heure d'antichambre. Asseyez-vous. Ah, monsieur, je vous remercie. Oh, il rédige une ordonnance. Ah, c'est joliment meublé ici. Asseyez-vous. Je vous remercie, c'est fait. Je me porte comme le Pont Neuf. Qu'est-ce que je vais bien lui compter? Bon, voyons. Qu'est-ce que vous avez? Ah, voilà. Alors, depuis 8 jours environ. C'est ma femme qui frappe pour faire croire qu'il y a du monde. Le 17 qui s'impatiente. Je vous écoute. Oui, voilà. Donc, depuis 8 jours, bon, quand je dis 8, il y en a 9. Je suis allé à Saint-Germain par le chemin de fer et revenu de même. En rentrant chez moi, ma femme me dit « Oh, mais qu'est-ce que tu es rouge? Est-ce que tu es malade ?» Je lui réponds « Non, 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 je ne suis pas positivement malade. Mais je me sens comme ci, comme ça. Et j'ai pris un bain de pied. » Voilà comment ça m'est venu. Il a l'air d'un brave homme. Et qu'éprouvez-vous? Eh ben, mon Dieu, bien des petites choses, hein. Mais alors, tantôt d'un côté et tantôt de l'autre. Voyons voir. Des douleurs de tête? Ah non, L'estomac? je connais pas. Le ventre? Excellent. Voyons voir le pouls. Il a une jolie chaîne. J'en ai jamais vu d'aussi grosse. Il regarde ma chaîne. Mais on voit tout de suite que c'est pas un petit roquet de médecin qui court après la pratique. Levez-vous. Je suis curieux de savoir quelle maladie il va me trouver. Respirez. Fort. Plus fort. Encore. Plus fort. Voilà. Voilà, ceci est clair. Je vois très clairement votre affaire. Il va me couvrir de sangsues. Mon très cher monsieur, vous n'avez absolument rien. Il est très fort. Il est très fort. Je vais vous prescrire un petit régime. Monsieur, Oh, qu'est-ce que c'est? D'où sort-il celui-là? Il a un chasseur. c'est une lettre qu'on apporte de la part de la duchesse de Montefiasque. La duchesse de Montefiascone? Pour moi? Je ne connais pas. Il soigne des duchesses. Tiens, l'écriture de ma femme. Lis cette lettre tout haut. Ah, il faut lire. Cher docteur, je vous dois la vie. Eh bien, j'aurai confiance en cet homme-là, moi. Jamais je ne pourrai m'acquitter envers vous. Permettez-moi de vous envoyer ces 4000 francs comme un faible témoignage de mon inaltérable gratitude. 4000 francs d'un seul coup. Ce sont ceux que je lui ai donnés pour payer le tapissier. Et il met ça tranquillement dans sa poche. Je suis sûr que ses habits en sont bourrés. Quel beau parti pour Frédéric. Ah, il y a un post-scriptum. Méchant docteur, vous ne voulez donc pas être de l'académie? Et pourtant, vous n'avez qu'un mot à dire. Hein. Ben dites-le. Ah, vous savez, je ne suis pas ambitieux.
Oh, Oui, un moment, attendez. c'est plein de monde par là. Je me retire. Voici votre ordonnance. Ah, Bordeaux, côtelette, beefsteak. c'est une note de restaurant. Monsieur, Bien, bon. Je vais lui laisser 10 francs. C'est bien maigre à côté de la duchesse. Hein. Quel parti pour Frédéric, mais bon. Ils ne voudront jamais s'allier à des petits bourgeois comme nous. Allez, je vais allonger mes 20 francs. Ah, il ne m'a pas vu. Ah, ça y est, il m'a vu. Aïe, 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 aïe. Enfin, j'y suis mis, voilà. Aïe, aïe, mais d'où sort-il aïe. celui-là? C'est mon tour, je porte le numéro 17. Ah, un client, un vrai. On se l'arrache. Je souffre depuis longtemps d'une infection. Pardon, Aïe, je aïe, suis à vous. Aïe, aïe, Vous aïe, m'excusez. Je vous laisse, donc. aïe, aïe, Mes hommages. aïe. Allons donc. À nous deux, vous disiez donc que vous souffrez depuis longtemps d'une infection. Oui, ça va mieux maintenant. Voici ma facture pour un meuble de salon. Quoi, un meuble de salon? Je suis votre tapissier. Comment? Je suis votre tapissier. Oui. C'est ma femme qui m'a... C'est votre femme qui m'a prié de prendre le numéro 17. C'est très malin ce que vous faites. Ah, monsieur, je vous assure que c'est à mon insu. Il n'y a pas de mal. Est-ce que chaque métier n'a pas ses petites Oh, ficelles? je vous prie de croire, monsieur. Voici mon mémoire qui se monte à la somme de 4000 francs. Permettez que j'examine. Tout à fait. Oh, un fauteuil, 150 francs. Et les chaises, 80. Mais c'est exorbitant. Comment allez-vous me marchander après le service que je viens de vous rendre? Quel service? Eh bien, le numéro 17, votre petit 17. Oui, bon. Alors, c'est bon, acquittez votre mémoire. Tout de suite. Voici votre argent. Merci, docteur. La prochaine fois que vous aurez besoin de quelqu'un, je vous recommande mon frère, ce paresseux. Pourquoi faire? Il a un habit, il sera très modéré. Oui, bon, ben voilà, cela suffit. Vous êtes payé, je ne vous retiens pas. C'est un vieux malin. Vraiment, ma femme me fait, Madame Malajar me fait jouer un rôle ridicule. Eh bien, as-tu payé le tapissier? Ah oui, le numéro 17. C'est une bonne idée que j'ai eue là. Ah, je vous fais mon compliment. Vous me faites passer pour un charlatan, cet homme-là. Mon tapissier. Mais c'est comme ce grand escogriffe en livrée. Comment? Tu ne l'as pas reconnu? Non? C'est le chasseur du premier. Ah, ben il est superbe. Mais tu vas me rendre la fable de la maison. Il bavardera, c'est inévitable. Il fallait bien quelqu'un pour porter la lettre de la duchesse. Ah, ça, la lettre de la duchesse. Je ne dis rien. C'était très bien trouvé, très bien tourné. Oh, surtout la fin, le post-scriptum. Oh, méchant docteur. Vous ne voulez donc pas être. De l'académie. Ah, quelle figure faisait monsieur Latinois? Il en est resté épaté. Et tu ne sais pas, il a regardé ma chaîne. Je te dis qu'ils sont sortis éblouis, charmés, tous les deux. Tu crois? Et demain, pas plus tard que demain, nous entendrons parler. Chut. Maman, il n'y a plus de sucre râpé. Voici la clé de l'office. Eh bien, tu ne m'embrasses pas. Oh, ma chère petite. Tu sais que ton père s'est donné bien du mal pour toi aujourd'hui. Quoi donc? Il ne faut pas le répéter, c'est un secret. Sois tranquille. Il s'agit de mon mariage. Oh, je ne te le demande pas. Oh, approche donc. Il y a à ta redingote un bouton qui ne tient Ah, pas. veux-tu me le recoudre? Volontiers. J'ai justement de la soie noire. Ah, est-elle gentille? Si j'étais Madame Ratinois, c'est comme cela que je l'aimerais. Me v'là,
J'arrive du marché. Vous en avez 1000 temps. Madame veut-elle compter? Oui, donnez-moi votre livre. Le voilà. Du 15, les 2 sous, un lapin, 50 sous. Mais c'est horriblement cher. Il y a une maladie sur les lapins. Une maladie? Oui, monsieur. Je n'en ai rien su. La bretelle à monsieur, 5 sous. Comment, la bretelle? Oui, c'est la boucle qui savait casser. Ah ben, que dirait la duchesse de Montefiascone si elle assistait à ce tableau de famille? Du 16, un chou, 18 sous. 18 sous! Oh, madame, le chou, il est frisé. Madame, c'est une visite. Une visite. Le père. Monsieur et Madame Ratinois. Ben, vite filez, et vous faites entrer. Et toi? Mets-toi au piano. La redingote. Et mets-toi au piano. La tête en arrière. Et fais des roulades. Oui, maman. Le panier. Monsieur et Madame Ratinois. Madame, Oh, quelle heureuse surprise. Vous êtes-vous enfin décidé à prendre l'appartement? Non, non, non. Nous ne venons pas positivement pour ça. Dieu que je suis ému. Votre indisposition se serait-elle aggravée? Non, merci. Ça ne va pas mal. nous venons pour autre chose. Autre chose? Le père a une cravate blanche. C'est pour la demande. Nous avons une communication à vous faire. Mais une de ces communications, parle-toi. Intime et confidentielle. Maman, mon professeur de dessin est là qui m'attend. Va, mon enfant. Est-elle intelligente? Madame. Mademoiselle, Monsieur. Mademoiselle. Nous voilà seuls. courage. C'est pas la peine, ils ne voudront pas. Nous vous écoutons. Bien. Bon. Monsieur, madame, je suis père. J'ai un fils unique, Frédéric. Nous le connaissons. Oui, un charmant jeune homme qui veut bien quelquefois honorer nos salons. Nos de sa salons, nos visite. salons. Ils ont plusieurs salons. Ils ne voudront jamais. Bien. Ce jeune homme, qui est avocat, n'a pu rencontrer votre demoiselle, votre honorable demoiselle, sans songer à une alliance qui l'honorerait en nous honorant, s'il pouvait entrer dans votre honorable famille, que tout le monde honore. Comment? Est-il possible? Allons-nous-en. Monsieur, je vous avoue qu'une pareille demande faite à l'improviste nous surprend un peu. Allons-nous-en. Un mariage est une chose très délicate. Aussi, nous vous demandons l'autorisation de nous consulter, de réfléchir. Mais comment donc? C'est bien naturel. Dans quelques jours, nous vous ferons connaître notre réponse. Il ne refuse pas. Madame, monsieur, ma femme. Oh. Eh bien, la poudre aux yeux. Ah, c'est admirable, je suis convaincu. Être-moi très cher, voulez-vous prier la femme de chambre de dire au domestique, de dire au cocher, d'atteler Brillante et Mirza. Je dîne chez la duchesse. Chez la duchesse. Et flanc dans les yeux.
donne mon opinion. C'est un mariage flambé. Allons donc, qu'est-ce que vous dites là? Oh, ne te trouble pas. Continue à faire des quittances. C'est un travail qui demande du sang-froid. J'ai bien peur que ton père n'ait raison. Voilà 15 jours que nous avons fait la démarche et nous n'avons pas de réponse. Et qu'est-ce que cela prouve? Très bien. Cela prouve que nous avons affaire à des gens d'un niveau trop élevé pour nous. Il y a là-dedans un train de maison. Mais je n'ai même pas remarqué. Oh. Je le crois bien, un amoureux. Tu n'as vu que la petite. Mais moi j'ai vu le chasseur, un homme de 7 à 8 pieds. Par exemple, hein. 7 à 8 pieds. Rien n'échappe à l'œil clairvoyant d'un père. Et la demoiselle, elle prend des leçons de Duprez. Ben, elle en a les moyens. Quand on a un papa qui reçoit 4000 francs d'un coup, je les ai comptés, et qui les met tranquillement dans sa poche, comme si c'était son étui à lunettes. Mais ce n'est pas une raison. Non, ce n'est pas une raison. Mais sais-tu bien ce que c'est que cet homme-là, dont tu brigues la fille? C'est un médecin. Un médecin, oui, un médecin, qui n'aurait qu'un seul mot à dire pour entrer dans l'Académie des sciences. S'il voulait dire un mot, crac, il en saurait. Et sa chaîne? As-tu remarqué sa chaîne? Non. Oh, il n'a pas remarqué. Et tu voudrais qu'un pareil personnage aille s'allier avec le fils d'un ancien confiseur? Mais quelle rage avez-vous de dire toujours que vous avez été confiseur? Je n'en rougis pas. Je ne le dis à personne, mais je n'en rougis pas. Mon pauvre enfant, je crois qu'il ne faut plus songer à ce mariage. Mais on n'a pas refusé, maman. Vous interprétez le silence. Ah oui, mais le silence des grands, c'est la leçon des petits. N'oublie pas les portes et les fenêtres. Quand je suis allé rendre ma visite, le lendemain de ma demande, Monsieur Malingear était très aimable. Il m'a donné des conseils pour ma carrière. Il m'a aidé à plaider les expropriations. Ah, bonne branche, très bonne branche. Madame Malingear t'a dit? C'est étonnant, madame, votre mère ne va pas aux Italiens, je ne l'ai pas encore aperçue. Dès le jour même, je suis allé louer une loge pour la saison. Et c'est salé dans ce théâtre-là. C'est un sacrifice momentané. Je l'ai bien compris. Quand on a l'ambition d'entrer dans une pareille famille, il faut faire les choses dignement. Aussi, quand tu m'as fait remarquer qu'on ne pouvait pas se rendre aux Italiens à pied, je me suis empressé de prendre une voiture au mois. Et c'est encore très salé. Mais oui, mais puisque c'est l'usage. Je ne dis rien. Il faut faire les choses dignement. Toutefois, s'il m'avait été permis de choisir le théâtre, je n'aurais pas choisi celui-là. Eh bien pourquoi? Oh, il donne toujours la même pièce. Voilà 4 fois que nous y allons, 4 fois Rigoletto. D'abord, c'est en italien, on n'y comprend rien. Oh, toi? Oh, toi-même, oh, tu as beau crier « Brava, brava » pour te faire remarquer, je te défie de me raconter la pièce. Mais j'applaudis la musique. Oh, laisse-moi donc tranquille, tu clignes de l'œil dès le second acte. Oh, je ferme les yeux, mais je ne dors pas. C'est du recueillement. Allons donc, c'est du ronflement. Mais mon père, nous avons le plaisir de voir Monsieur et Madame Malingear avec leurs demoiselles. Ah oui. Alors, nous les saluons de notre loge, et ils nous saluent de la leur. Et voilà, et cela pourrait durer une infinité de rigolettos comme ça. Par exemple, il y a une chose contre laquelle je proteste formellement. Quoi donc? Eh bien, pour faire croire aux Malingear que nous avons des relations, tu me forces à distribuer des salutations à un tas de gens que je n'ai jamais vus. Mais puisqu'ils te les rendent. Ah, pas tous, pas tous. L'autre jour, je suis tombé sur un ministre plénipotentiaire. Je lui ai fait comme ça de la main. Eh bien, Et là, il m'a lorgné avec un regard sévère. Ouh, c'est très désagréable. Papa, voici tes quittances. Ah, merci mon enfant. tu sors? Eh, dis, prends la voiture. Elle est au mois. Pour la course que j'ai à faire, Ouais. si vous ne vous en servez pas,
Bon, moi jamais. Il y a là 2 grands coquins de chevaux qui piaffent toute la journée. Ils dépavent la cour. À tantôt. Mademoiselle Emeline était au bois hier. Elle y sera peut-être encore aujourd'hui. Je vais écrire à ma couturière. Pourquoi faire? Bien, pour lui commander des robes. Des robes pour les Italiens, des corsages Rigoletto. C'est encore très salé tout ça. Nous ferons nos petits comptes à la fin du mois. Bonjour, Ratinois. Tiens, c'est l'oncle Robert. Oui, Frédéric vient de sortir. Et ma nièce? Elle est là, je vais la prévenir. Non, ne la dérange pas. Je veux passer dans le quartier, je n'ai qu'un instant. Il faut que je sois avertie à 3 heures. J'attends un bateau de charbon. Ah, les affaires, toujours les affaires. Mais vous ne vous arrêterez donc jamais. Le plus tard possible. Vois-tu, Ratinois, quand on est venu à Paris avec 12 sous dans sa poche et qu'on a commencé sur le port. Car j'ai commencé sur le port. Je sais, je sais. C'est drôle, depuis que je vais dans un certain monde, il me semble commun à l'oncle Robert. Eh bien, je n'en suis pas plus fière pour ça. Parbleu! Et ces boucles d'oreilles sont odieuses. Parce que je me dis, l'homme vaut ce qu'il vaut. Oui. Dites donc, ça ne vous gêne pas? Quoi donc? Eh bien, ces machines-là... Non, je porte ça de naissance. Tu ne les trouves pas jolies? Ah, j'ai pas dit ça, mais au cas où ça vous aurait gêné, vous auriez pu les ôter. Je te remercie, ça ne me gêne pas. Il y tient. Je te disais donc que l'homme vaut ce qu'il vaut. Oui. Toi, tu as été confiseur. Ah non, chut, 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 chut. Moi, je suis marchand de bois. Non. Quoi? Ce n'est pas la peine de dire que j'étais confiseur et de crier que vous êtes marchand de bois. Je ne rougis pas de ma profession, trouve-en une plus belle. Magnifique, elle est magnifique. Eh ben alors? Eh bien alors, tout le monde ne peut pas choisir une si belle carrière. Non, certes. Alors, quand vous criez « Je suis marchand de bois », c'est comme si vous disiez aux autres « Eh, imbécile, vous ne l'êtes pas, vous. Moi, je le suis. » C'est de la gloriole. Ah, si c'est ça, je me tais. 2 h 30. Bonjour, vous me reverrez tantôt. Ah bon? C'est aujourd'hui la fête de ta femme, 22 avril. C'est ma foi vrai, je l'avais oublié. En revenant, je passerai sur le quai aux fleurs et j'achèterai un oranger. Ah oui. Votre surprise de tous les ans. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Eh bien, vous dînerez avec nous, nous n'avons personne. Ça va. Pas de cérémonie. Ne craignez rien, ce n'est pas pour vous que nous ferons des façons. Eh bien, disons à 6 heures. C'est convenu. Parfait. Ah, ça. Et Frédéric, vous ne voulez donc pas le marier, ce garçon-là? Ah, il y a peut-être quelque chose en train. Ah, quelque chose de bien. Oh, un parti inespéré. Un marchand de bois. Ah non, pas tout à fait, non. Mais bon, ça ne marche pas, ça traîne. Oh, il faut chauffer ça. Veux-tu que j'aille dans la famille? Oh non, merci. Oh là là, s'il se rencontrait avec la duchesse... Tu sais ce que je t'ai dit. Je suis riche, je n'ai pas d'enfant. Le jour du mariage, je ferai un cadeau. Un beau cadeau. Ce brave oncle Robert. Adieu, à tantôt. Surtout, ne parle pas de ma surprise. L'oranger. Ne craignez rien. Quel excellent homme. Il adore Frédéric. Il est capable de lui offrir 12 couverts en argent. Pauvre garçon, ce mariage ne se fera pas. Nous avons visé trop haut. Quel dommage. Monsieur, Oui? il y a là un monsieur et une dame qui demandent monsieur. Et ont-ils donné leur nom? Monsieur et madame Malanjara. Ah, eux, sapristi, ça perd les popettes. Et ma femme qui n'est pas là. Attendez, on n'entre pas. Constance? Mon Dieu, mais qu'y a-t-il? Mais ils sont là. Mais qui ça? Mais le père, la mère, et que faire? Ben, il faut les recevoir. Ils viennent rendre réponse. Eux-mêmes, tu crois? Mais parbleu. Allez, faites entrer. Oh mon Dieu, Léous, oui, vite. Léous. Vite, Léous. Allez, attendez.
ôtons les housses. Oh là 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 là, oh là 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 là. Quel événement, quelle journée. Oh. Allez, de l'aplomb, du courage. Et surtout, ne me tutoie pas. Pourquoi? Mais pour faire comme eux. Exemple. Bon, allez, je vais les ranger. Monsieur et Madame Malanjar. Que je suis heureuse de vous voir, madame. Nous vous demandons des excuses. Nous devions une visite. Mais le docteur est si occupé. Si occupé. Donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Est-ce que nous n'aurons pas le plaisir de voir Monsieur Ratinois? Voilà, voilà, j'arrive. J'étais dans mon cabinet de travail. Oh, monsieur docteur, madame, oserais-je vous demander des nouvelles de votre précieuse santé? Cela va. Sauf les migraines. Oh, c'est comme moi. Je suis perdue de Oh, migraine. moi aussi. Perdu de migraine. Verra-t-on aux Italiens demain? Oh, certainement, bien certainement. Et que donne-t-on? Rigoletto. Oh, tant mieux, tant mieux. C'est une musique dont on ne se lasse Oh. jamais. Comme c'est bien vrai. Et il y a surtout le final. Charmant, Charmant, charmant. Et l'andante. Radieux, radieux. Mon ami, nous abusons des moments de monsieur et madame Ratinois. Oh, par exemple. Non, je n'ai rien à faire. Je suis retiré du commerce. Ah, vous étiez dans le commerce. Oui, 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 oui. Quelle partie? J'étais Raffineur. Mon mari était raffineur. Ah, c'est de la haute industrie. raffineur, confiseur, ça reste dans le sucre. Les raffineurs sont tous millionnaires. Docteur, vous oubliez que nous devons une réponse. Ah, c'est très juste, oui. Madame, et vous, monsieur, vous avez eu la bonté de nous adresser il y a 15 jours une demande qui nous flatte autant qu'elle nous honore. Les renseignements que nous avons dû prendre sur monsieur votre fils, ainsi que sur la famille à laquelle il a l'honneur d'appartenir, ces renseignements, qui n'avaient et ne pourraient avoir aucun caractère inquisitorial, soyez-en persuadés, ces renseignements, dis-je, nous ont amenés à penser qu'il y avait lieu de prendre en considération sérieuse les ouvertures flatteuses que vous nous avez faites. Docteur, je crois être le fidèle interprète des sentiments de Madame Ratinois, des miens propres, et de ceux de mon fils Frédéric, qui est avocat. En vous disant, oh docteur, avec une émotion que vous comprendrez, puisque c'est celle d'un père, et que vous êtes mère, madame. Oh. En vous disant, docteur, recevez en ce jour les bénédictions et l'affectueuse gratitude d'une famille. Bon, voulez-vous dîner avec nous? Comment? Toujours, plus tard.
Mais ce serait charmant. Un tel honneur, ce serait du bonheur. Nous serions en famille. Allons, docteur. Bon, allons, nous ne voulons pas vous refuser, mais à une condition, Laquelle? c'est que vous ne ferez aucune espèce de cérémonie. C'est convenu. Notre ordinaire. Rien que notre ordinaire. Vous permettez? Allez me chercher tout de suite le gérant de Monsieur Chevet au Palais Royal. Comment? Il est bien convenu que nous ne ferons pas de toilette. Nous resterons comme nous sommes. Maintenant, je vous demanderai quelques minutes d'entretien, mon cher Ratinois. Je suis tout à vous, Ratinois. Si nous pouvions un jour nous tutoyer. Nous avons à causer de nos petits arrangements. De la dot. Bien, j'espère que nous n'aurons pas de difficultés. Si vous voulez passer dans mon cabinet... Non, mais après vous, Ratinois. Ratinois, Ratinois. Je n'ose pas encore l'appeler Malingear. Que Frédéric va être heureux. Entre nous, je crois qu'il ne déplaît pas à ma fille. Cher enfant, je vous promets de l'aimer comme une mère. Voulez-vous que nous causions un peu de leur petite installation? Bien volontiers. Dès demain, nous leur chercherons un appartement. Un entresol? Oh, c'est bien bas un entresol. Un second. Oh, c'est bien haut, un second. Bon, alors un premier. C'est une affaire de 5 à 6 000 francs. Mettons 6 000 francs. Attendez, je vais écrire sur cette carte. Loyer 6 000 francs. Toilette, c'est important. Il est bien difficile pour une femme qui voit un certain monde de s'en tirer à moins de 4 à 5 000 francs. C'est ce que je dépense. Moi aussi. Mettons 6 000 francs. Toilette 6 000 francs. À la bonne heure, elle ne lésine pas. L'année dernière, je n'ai dépensé que 900 francs. Et Ratinois m'a grondé. Voiture. Pensez-vous qu'il puisse se donner une voiture? Oh dame, ça dépendra de la dot. Il est tout à fait désagréable pour une jeune femme de piétiner dans la boue. Oh, Surtout avec les robes qu'on fait oh, aujourd'hui. c'est impossible. Il y a bien les voitures de place. Les fiacres. Oh, ne me parlez pas de ces vilaines boîtes. Oh, je n'en parle pas. C'est noir, c'est étroit. C'est sale. On m'y ferait monter pour rien au monde. Je vais toujours à pied. Je pense qu'un petit coupé Avec 2 petits chevaux. et un petit cocher. Mettons 6 000 francs. Coupé 6 000. C'est raffineur, ça marche sur l'or. Frais de maison, table. Mettons 6 000 francs. C'est assez. 6, 12, 18, 24. Total 24 000 francs. Oh, ça me paraît bien. Oh, ce n'est pas trop. Oh, ils doivent donner une dot formidable. Bon, voilà. C'est convenu, mon cher Ratinois. Vous avez ma parole. Et vous la mienne? Malingear, je me suis risqué. Nous sommes complètement d'accord. Complètement, Malingear. Combien? 100 000. Pas plus. Combien? 100 000. Que ça? Sortons, j'ai parlé. Nous vous demandons l'autorisation de nous retirer. Quel client à voir? La duchesse? Nous vous attendons à 6 heures. Et surtout, pas de toilette. On s'est bien convenu. Adieu, Malingear. Bien. Et voilà une bonne affaire conclue. Comment? 100 000 francs? Mais c'est pas sérieux. Quoi donc? Mais je ne donne pas plus, moi. 100 000 francs, mais c'est d'une mesquinerie. Quelle différence. Notre fils est avocat. Il a une profession, lui. Avocat. Il ne plaide jamais. Et s'il ne plaide pas, c'est parce qu'il n'a pas de cause. C'est juste.
Mais s'il n'a pas de cause, c'est comme s'il n'était pas avocat. Ça viendra, l'avenir est à lui. Je ne comprends pas que tu aies accepté ce chiffre. Oh non, un jeune ménage avec 10 000 francs de rente, c'est pourtant gentil. C'est la misère. Oh, par exemple. Tiens, moi plutôt. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la note. C'est le budget des enfants que Madame Malingear a jeté sur cette carte pendant que vous étiez là. Ah, alors, loyer 6 000, voiture, habits 24 000. Et on a oublié les enfants. Bon, qu'est-ce que cela prouve? Ce budget, on peut le réduire. Oh, si Mademoiselle Malingear était une jeune fille, simple, élevée dans des principes d'ordre et d'économie, une petite bourgeoise, enfin comme nous, tout irait pour le mieux. Mais une demoiselle qui prend des leçons de Duprez, qui peint des tableaux à l'huile, et qui ne saurait seulement pas recoudre un bouton à son mari, Ah, il est vrai qu'en fait de couture... elle fait des roulades. Elle a été toute sa vie baignée dans la soie et la dentelle. Il lui faut un appartement au premier, une voiture, un cocher. Je n'ai rien contre tout cela. Mais alors, on apporte une dot sérieuse. Bon, ne t'emporte pas, ne t'emporte pas. Frédéric aime la petite, et si on lui parle de rompre ce mariage... Mais il n'est pas question de rompre. Les Malingears sont des gens riches, très riches, des gens qui ont un chasseur. Ah, je l'ai vu, 7 à 8 pieds. Eh bien, qu'il te donne plus. Il faut que tu reparles au père. Il va bien revenir. Oui. Ainsi, il faut que je reparle. Mais tu as l'air de ne pas comprendre. Si. Mais c'est difficile de dire à un monsieur, bon, moi, les 100 000 francs que je donne suffisent. Mais les vôtres ne suffisent pas. C'est très difficile. Oh, c'est un vaniteux. Il faut le piquer, le prendre par l'amour-propre. Offre toi-même de donner quelque chose de plus, ça le mettra sur la voie. C'est qu'avec 17 000 francs de rente, on ne peut pas aller bien loin. Propose un cadeau, une misère. Les couverts en argent, ceux de l'oncle Robert. Madame, c'est le maître d'hôtel de Monsieur Chauvet que vous avez fait demander. Eh bien qu'il entre. Bien, madame. Constance, je te recommande de faire les choses dignement. Sois tranquille. Madame, Monsieur, nous avons un dîner. Un grand dîner. combien de personnes? Nous sommes 6. Eh bien, vous ferez comme pour 12. Nous recevons un personnage, le docteur Malingear, dont vous avez sans doute entendu parler. Non, monsieur. Ah ça. Bon. Il est vrai qu'il ne traite que les gens comme il faut. Excusez-moi. Je reprends mes esprits. Combien de personnes je vous ai demandé? Nous sommes donc 6. Vous êtes 6. Vous m'avez donc indiqué Comme pour 12. que pour 12. Donc pour... Commencerons par une soupe. Tout à fait. Merci de votre aide. Pour madame, je souhaitais donc vous proposer 2 soupes, bisque et potage à la reine. Y a-t-il des truffes? Non, monsieur, il n'y a pas de potage de truffes. Ah, c'est dommage. Après, Relevez. Me voilà. Oh, Frédéric. Frédéric, tu ne sais pas? Ils sont venus. Qui donc? Les Malingear. C'est vrai? Oui. Et tu plais à la demoiselle. Au père, à la mère, tout est arrangé. Est-il possible? Mon père. Ah, mon enfant. Je les les ai gêne. invités à dîner ce soir. Mais quelle bonne idée. Nous sommes en train de commander le menu. Voici le maître d'hôtel qui est parti. Monsieur, s'il vous plaît. Pardon. Donc, nous étions relevés. Tu vas nous aider. Relevez. La carpe du Rhin à la Chambord, flanquée de truffes, Très bien. avec des crevettes en boucle d'oreille. Sapristi. J'ai invité l'oncle Robert. Ce sont les boucles d'oreilles qui m'y font penser. Oh, lui, c'est impossible. Pourquoi?
On ne peut pas le faire asseoir à la même table que les Malingears. Je les gêne. C'est mon oncle. Ah, c'est brave homme. Oui. Mais il n'est pas de notre monde. D'abord, il a une façon de manger. Il met son couteau dans sa bouche. Et il prend dans le plat avec sa fourchette. Et il verse le vin dans son bouillon. Alors, c'est peut-être bon pour l'estomac, mais c'est horrible à l'œil nu. Pas une raison. Oh, allons, mon ami, raisonnons. Ce n'est pas au moment où nous faisons le sacrifice d'un magnifique dîner que nous allons le déparer. Car enfin, quelle figure veux-tu que fasse l'oncle Robert en face d'une carpe du Rhin à la Chambord? Il aura l'air d'une chouette qui a perdu ses lunettes. Et veux-tu lui servir un plat de chou? Nous l'inviterons pour demain. À manger les restes, c'est convenu. Bien, continuons. Bien. Où est-il passé? Il s'en va toujours. Monsieur le maître d'hôtel, s'il vous plaît. Pardon. Bien, après la carpe. Entrez. Filet de bœuf braisé au pois nouveau. Y a-t-il des truffes? Si vous le désirez. Oh, parbleu. Rôti faisant doré de la Chine aux truffes. Oh, très bien. Vois-tu, l'oncle Robert en face d'un faisan doré de la Chine. Il serait gêné, cet homme. Pour entremets, je voulais vous offrir des truffes à la Lucullus en surprise, mais vous avez déjà beaucoup de truffes. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Servez les truffes à la Lucullus. J'ai dîné dernièrement dans une maison où on changeait fourchettes et couteaux à chaque plat. Cela se fait partout maintenant. C'est que je n'ai que 24 couverts. Mais vous ne changerez pas les miens. Ah, ni les miens. Ni les miens. On lavera au fur et à mesure. Oh, c'est juste. Il est intelligent. Bien, donc, continuons. Les desserts. Pour milieu, je vous proposerai une pièce de pâtisserie montée. Ah, quelque chose de très très haut. C'est une tour de Nankin en buisson d'ananas surmontée d'un chinois filé en sucre. Peut-être charmant. Et qu'est-ce que vous vendez ça? 64 francs. Oh, permettez. Alors, moi, le sucre, ça me connaît. En ma qualité d'ancien... C'est bien. Nous verrons, nous réfléchirons. Quand madame voudra, c'est tout prêt. Quelle marque préférez-vous pour le champagne? Du Barbier, du Mouette ou de la Veuve? Mais quelle mouette. Quelle veuve? Quel barbier. Le barbier de Séville? Et non, le Barbier d'Avis, blanc de blanc, grand cru. C'est le meilleur. Grand cru. Et qu'est-ce que vous vendez ça? Le Barbier 12 francs. Le Mouette n'est que de 6. Bon, nous verrons. Nous réfléchirons. Nous servirait le dîner pour 6 heures précises. Madame peut être tranquille. Monsieur le maître d'hôtel, s'il vous plaît. Monsieur, Alors, il y a un plat auquel je tiens essentiellement. Alors, je ne connais pas son nom. Ça se sert à la fin du repas. C'est un peu d'eau chaude avec une rondelle de citron que l'on boit. Ce sont des rince-doigts. Et ça ne se boit pas. Ah, moi j'ai bu. Bon, je crois que nous aurons là un joli petit dîner. On en parlera. Nous avons oublié le plus important. Quoi donc? Les Malingears ont un chasseur. Il faut absolument que nous montrions une livrée. À quoi bon? Il faut faire les choses dignement. Si je pouvais, le locataire du premier, un créole, est parti à la campagne en laissant ses domestiques. Si je pouvais... Frédéric, j'ai besoin de toi. Des commissions à te donner. Je te suis, maman. Une livrée. Une livrée. Comment peut-on Une livrée. Comme les femmes entendent la mise en scène. Une livrée. Nous n'avons que Joséphine. Où va-t-on trouver cette livrée? Voici nos acquisitions. Ah, déjà. Montre un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre de photographie. Maman m'a dit de le mettre en évidence sur le côté de la table, on croira que ce sont nos connaissances. Oh, très bonne idée. Regardons. Alors, ouvrons cette page.
Ah, Lord Palmerston. Un premier lord anglais. Quelle belle connaissance. Un homme d'État britannique, une tête presque couronnée. Quel homme fabuleux. Le comte Gotchakov. Quelle élégance. Quelle prestance. L'aristocratie russe. En exil. Quelle histoire. Un fabuleux conte. Un fabuleux conte, oui. Et voici Horace Vernet. Le compositeur. Non, pas un compositeur. Le peintre, oui. Il jouait du pinceau. Alors, la prise de la Smala, oui, les allégories réussies. Et voici Jules Léotard, le trapéziste en collant blanc. Oh, quel casse-cou, sans filet. Eh bien, dites donc, en voilà des belles relations. Et voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est? La jolie chaîne. Pour accrocher ta montre. Et je la crois aussi grosse que celle de Malingear. Elle est magnifique. T'es en imitation. Mais il ne faut pas le dire. C'est du faux. Bon. Après tout, quand le faux a l'air vrai, ce n'est plus du faux. Qui c'est celui-là, tu le connais? Son nom? D'où venez-vous? Je suis le domestique du premier. Ah, c'est un emprunt. Il est super. Et je le crois aussi grand que celui de Malingear. Une voiture. Ce sont eux. Ah, déjà? Et ma femme qui n'est pas là. Constance! Oh mon Dieu. Monsieur, madame et mademoiselle Malingear. Mademoiselle Evelyne. Chère madame. Ils sont un domestique en livret. Oui, ces raffineurs, ça ne se refuse rien. Vous avez remarqué? Madame, ce n'est pas bien. Bon, on était convenu de ne pas faire de toilette. Et la vôtre est éblouissante. Mon petit dîner va pâlir. Oh, mais tout cela est très simple. Mais ma femme n'en fera pas, elle. Et je suis sûr qu'elle vous grondera. Tenez, la voici. Chère bonne madame, que vous êtes aimable. Il nous tardait d'être près de vous. Pour un rendre volant, c'est de la trahison. Oh, l'admirable toilette. Oh, elle n'approche pas la vôtre. Une robe en or. Mais quelle mauvaise foi. Maman, veux-tu que nous passions au salon? Retenez monsieur Ratinois et parlez-lui de la dot. Oui, Reste avec le beau-père et parle-lui de la dot. Sois tranquille. Madame? Ça n'est pas commode à attaquer cette affaire-là. comment diable aborder la chose? Mon cher Malingear, c'est bien aimable à vous d'avoir accepté notre petit dîner. Vous y avez mis une insistance si affectueuse. C'est que je vous aime, moi. Oh, moi aussi, allez. C'est pour Malingear. Excellent Ratinois. Tout ça, c'est du sentiment, ça nous éloigne. Tantôt, nous avons causé de la dot. Un peu superficiellement. Il y vient de lui-même. Oui, en effet, un peu superficiellement. Vous avez parlé de 100 000 francs. C'est un chiffre que j'ai jeté comme ça en l'air, mais ça ne vous lit pas. Oh, je disais aussi un gros raffineur. Et un illustre médecin qui reçoit 4000 francs d'un coup. Je les ai comptés.
Tenez, je suis prêt à faire un sacrifice. Ah. Je donnerai l'argenterie. Ah. Et vous? Moi J'offre la garniture de cheminée du salon. Bon, il va falloir lui mettre les points sur les i. Malingear, il faut nous dire une chose, c'est que tout a augmenté. Ah, c'est vrai. Voilà. Et elle, qui se trouvait à l'aise autrefois, avec 10 000 francs de rente, se trouve aujourd'hui fort gênée. Voilà. Et nous ne voulons pas que nos enfants soient gênés. Ah ben certainement. Nous ne le voulons pas. Oh, voyez-vous votre fille chérie, obligée de regarder à s'acheter une robe ou un cachemire. Et votre fils unique, réduit à vivre d'expédients. Ne parlons pas de mon fils, un homme se tire toujours d'affaire. Mais elle, la pauvre enfant, qui est votre joie, votre amour, car vous l'aimez bien, votre fille. Presque autant que vous aimez Frédéric. Ne parlons pas de Frédéric, parlons d'Emeline. Il faut lui faire à cet enfant une existence de soie et d'or. Oh, merci pour elle. D'où j'en conclus qu'il y a lieu d'augmenter la dot. C'est tout à fait mon sentiment. Eh bien, fixez vous-même, j'accepte d'avance. Ah, très bien. Parlez-moi des commerçants. Bah, je pense qu'en nous donnant 150 000 francs. Allons, Malingear, ce n'est pas assez. Bon, alors mettons 200 000. C'est convenu. Moi, je donnerai l'argenterie et vous 200 000. Comment? Pourquoi moi et pas vous? Ah là, moi par exemple, mais parce que vous, votre situation, vous avez une loge, vous avez une voiture et un chasseur. Mais vous aussi, vous avez une voiture, une loge aux Italiens et un domestique en livret, ce qui est plus cher. Mais moi, ce n'est pas la même chose. Mais pourquoi? À moins que vous n'affichiez un luxe au-dessus de votre position. Pas du tout. Elle est très belle, ma position. Elle est magnifique, ma position. Eh ben alors, il est de toute justice que nous donnions autant l'un que l'autre, chacun 200 000 francs. J'ai 22 000 livres de rente, il m'en restera 12. Avec 17 000 livres de rente, il m'en resterait 7. C'est impossible. Vous hésitez pour une misérable question d'argent. Mais non, je n'hésite pas. 100 000 francs de plus ou de moins. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Tenez, j'offre 300 000. Voilà comme j'ai dit. Hein? 300? Je vais le pousser jusqu'à ce qu'il recule. Et alors je romps. Vous reculez? Non, je ne recule pas, non. 300 000, c'est impossible. Il n'y a qu'un seul moyen. Je vais élever la dot jusqu'à ce qu'ils disent non et alors tout sera rompu. Je propose 400 000 francs. Mais ce n'est pas assez. 500 000. Ce n'est pas assez. 600 000. Mais ce n'est pas assez. Quoi? 600 000 francs? Voilà l'oncle Robert. J'allais lâcher le million, je l'aurais lâché. Monsieur Malingear, le futur beau-père. Comment? Et vous donnez 600 000 francs? Oh, monsieur, permettez-moi de vous féliciter. Nous causions de la dot et M. Ratinoir donne autant. Permettez-moi de vous féliciter. Ah oui, naturellement, j'en donne autant. Comment? Toi? Mon compliment, je ne te savais pas aussi riche que cela. Si riche, certainement, je suis à mon aise. Mais quand on se trouve en face de gens millionnaires qui ont des exigences... Oh, mais permettez, monsieur, je n'ai rien exigé. C'est vous, au contraire. Moi, j'ai proposé l'argenterie. Et là-dessus, vous êtes parti. Comment je suis parti? J'ai dit que je prenais la garniture de cheminée du salon, vous m'avez répondu « Ah !» froidement. Oh. J'ai répondu « Ah !» et c'était mon droit. Mais je n'ai pas répondu froidement. Ah, permettez, monsieur. Oh, permettez vous-même. Enfin, vous êtes d'accord? D'accord, si on veut. Mais je n'ai pas répondu froidement. Je vous demande pardon. Non, monsieur. Si, monsieur. Bien.
voulez-vous que je vous dise ma façon de penser? Vous me ferez plaisir. Eh bien, vous cherchez un biais pour rompre ce mariage. Comment? Un biais? Oui, un biais, je maintiens le terme. Et moi qui suis un honnête homme... Mais pas plus que moi, monsieur. C'est possible. Mais moi, je ne veux pas de biais, et moi je vous dis... rompons! Voyons, messieurs, pas d'emportement. Je ne m'emporte pas. Ça y est, c'est rompu. C'est une affaire terminée. Diable, vous allez vite en affaire. Une rupture. Heureusement que ton fils n'aimait pas mademoiselle Malingear, n'est-ce pas? Bon, il ne l'aimait pas, il ne l'aimait pas. Bon, c'est-à-dire, il en était fou. Mais qu'est-ce que cela fait? Et mademoiselle Emeline n'éprouvait que quelques brefs sentiments pour Frédéric. Elle paraissait avoir un certain penchant pour lui, je ne le cache pas, mais... Mais qu'est-ce que cela fait, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça, permettez. Non, je ne permets pas. Vous êtes des vaniteux, des orgueilleux. Oh, monsieur. Mon oncle. Oh, voilà 15 minutes que je me retiens, il faut que ça parte. Vous cherchez depuis 15 jours à vous éblouir, à vous mentir, à vous tromper. Comment? Oui, à vous tromper, en vous promettant des dots que vous ne pouvez pas donner. Est-ce vrai? En vous pavanant dans une existence, dans un luxe qui n'est pas le vôtre. Mais... Il n'y a pas de mais. Bon. J'ai fait causer tes domestiques. Quand je veux savoir, je cause avec les domestiques. C'est mon système. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? D'abord, j'ai croisé un domestique en livrée dans la cuisine. C'est étrange. Et puis, monsieur a pris une voiture au mois et une loge aux Italiens. Ratinois aux Italiens. Mais il me semble que c'est un théâtre. Qui t'ennuie? Oh. Je te dis que ça t'ennuie. Et ta femme aussi. Et monsieur aussi. Oui, bien oui, c'est vrai. Oui, j'avoue que l'opéra italien... Alors pourquoi louez-vous des loges? Mais c'est ma femme. Ce sont ces dames. Pour faire de l'embarras, du genre, du flafla. Aujourd'hui, c'est la mode, on se jette de la poudre aux yeux. On fait la roue, on se gonfle comme des ballons. Et quand on est tout bouffi de vanité, plutôt que d'en convenir, plutôt que de se dire « nous sommes deux braves gens bien simples, deux bourgeois », on préfère sacrifier l'avenir, le bonheur de ses enfants. Ils s'aiment, mais on répond « qu'est-ce que cela fait ?» Et voilà des pères, bonsoir. Oh, mon oncle Robert, ne partez pas. Mon oncle Robert, restez. Mon oncle Robert. Vous avez des boucles d'oreilles, vous n'avez pas d'instruction, vous n'avez pas d'esprit, mais vous avez de sang. Oh oui. Oh, vous m'avez remué, vous m'avez bouleversé. Vous m'avez montré que j'étais un père à jeter par la fenêtre. Et monsieur aussi. Mais ce n'est pas ma faute. C'est la faute de ma femme. Elle me le paiera. Et je peux vous jurer que si jamais, oh, grand jamais, vous me voyez bronché sur le chemin, bon, voulez-vous dîner avec nous? Eh bien, messieurs, vous nous laissez seuls? Voilà ma femme. Approchez, madame. Quoi? Approchez, madame. Mère coupable et bouffie de vanité. Mais c'est la mode aujourd'hui. On fait la roue. On se gonfle comme des ballons. Et on ne craint pas de sacrifier l'avenir et le bonheur de ses enfants. Car ils s'aiment. Mais on répond, oh, qu'est-ce que cela fait? En voilà des mères. Bonsoir. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais explique-moi. Prends ton tricot. Car elle tricote tous mes bas de laine, monsieur. Mais ma femme aussi, monsieur. Comment? Oui, vous, madame? Oui, bas les masques. Ratinois, ancien confiseur et non raffineur. Comment? Oui, Ratinois offre 100 000 francs de dot à son fils. À mon tour. Malingear. Docteur. Sans clientèle. Et la duchesse?
Bah, je n'ai soigné qu'un cocher cette année et gratis. Offre 100 000 francs de dot à sa fille. À mon tour, Robert, marchand de bois, venu à Paris avec 12 sous dans sa poche, offre 100 000 francs de dot à son neveu. Ah, mon oncle. Mon bon oncle. Oh, il a de ça. Le dîner est servi. Allons, à table. Oh, un instant. Quoi donc, Quoi donc C'est que j'ai commandé un dîner insensé. J'en suis honteux. 6 plats de truffes. Un bon père de famille. On pourrait peut-être les faire reprendre à Monsieur Chevet. Non, je m'y oppose. Eh bien alors, mangeons-le. Ce sera notre châtiment. Allons à table, la main aux dames. Christian. Chantal. Natalia. Mehdi. À mes côtés, Léo. De mon côté, Chloé. À mes côtés, Francine. À mes côtés, mon mari d'un soir, Eugène. À mes côtés, Anne. À mes côtés, notre pianiste, Natalia.